Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, cet enseignement est dispensé dans le cadre de l'association La Voix de Dieu. L'association réalise ses objectifs en partie à travers la diffusion d'un enseignement. Cette vidéo correspond au sixième module de l'enseignement fondamental. Si vous voulez avoir plus d'informations et sur l'association et sur les actions qui sont menées par cette association ou sur les enseignements, n'hésitez pas à consulter le site internet de l'association. L'adresse est en bas de la page www.acceptelamourquejet'envoie.fr. Alors, dans les épisodes précédents, dans l'épisode 1, au module 1, nous avons parlé de Dieu veut s'incarner, qui était le message, qui allait être un petit peu le fil rouge pendant toute cette formation. Dieu veut s'incarner, il compte sur les hommes. Dieu nous a même pourvu d'un module de conversion esprit-matière. Mais voilà, ça ne marche pas très bien, le constat est là. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Hein, on ouvre l'enquête, entre guillemets. Au module 2, on parle de notre identité de matière, la différence entre notre identité céleste et notre identité de matière notre identité de matière est basée sur un ensemble de critères. Et quand je vis à travers cette identité de matière, je vis dans la périphérie. Euh, Au niveau de l'épisode numéro 3, la trajectoire de l'humanité, on voit que il y a plusieurs trajectoires. Il y a la voie du cœur, et puis il y a la voie de la périphérie. Et la voie de la périphérie amène une divergence, une déviation dans la trajectoire. Au niveau de la trajectoire, au niveau de l'humanité, on retrouve le même genre de trajectoire avec le même genre de déviation. Et du coup, on peut se poser la question, et moi, quelle trajectoire j'ai envie de suivre? Est-ce que j'ai envie de suivre la voie du cœur ou est-ce que j'ai envie de suivre la périphérie? Au niveau du module 4, nous avons vu le choix véritable. Donc le choix véritable, c'est un choix qui permet de sortir de la déviation, qui permet de revenir à la voie du cœur. Pour ce faire, il faut suivre le choix de Dieu pour nous et non pas notre choix à nous ou celui de notre identité de matière. Donc c'est un nouveau choix qui remet tout en question parce que c'est pas du tout comme ça qu'on a l'habitude de faire. Et le cinquième module, la création de Dieu, on a vu que Dieu veut créer ce qui correspond à l'image qu'il a pensée de lui-même. Dieu crée les créatures de manière individuelle. Il en crée une multitude parce que comme les créatures sont inférieures à lui, il en faut une multitude pour pouvoir le représenter. Euh, et puis, il nous a créé, nous, les hommes, avec le libre arbitre et la volonté propre. Voilà, on va se lancer donc sur ce module qui concerne la lumière divine, avec quatre parties, la nature, sa fonction, sa diffusion et sa réception. Alors c'est parti pour cette aventure sur la lumière divine. Alors la lumière divine, on en parle beaucoup, il y a plein de références à la lumière divine, là je vous en ai mis deux. Un extrait du livre des secrets de Jean, c'est lui l'esprit qui se pense lui-même dans sa propre lumière qui l'entoure, c'est lui qui est la source d'eau vive, la lumière pleine de pureté, la source de l'esprit s'écoula venant de l'eau vive de la lumière. Oui, alors là, il y en a de la lumière, il y en a un peu partout. Et puis, peut-être une citation qui est peut-être la plus connue sur la lumière, dans la Bible, Genèse 1:3, Dieu qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quand il dit ça dans la Genèse, il ne parle pas du tout de la lumière matérielle du soleil ou de la lumière des étoiles, puisque c'est bien avant que ce soit créé. Alors en effet, il y a de nombreuses références à la lumière divine. Pour autant, il n'est pas simple de saisir sa nature. Hein. Donc ouais, c'est pas évident. On parle beaucoup de la lumière divine, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Donc on sait que la lumière divine, elle émane de Dieu, mais on ne connaît pas exactement, comme on ne connaît pas non plus la nature de Dieu, ben ça nous avance pas beaucoup, donc on est un petit peu perdu. Alors voilà ce qu'on sait, c'est pas grand-chose. Dieu est un esprit, enfin entre autres, au moins ça, je sais pas trop, hein, c'est pas non plus très bien défini ça. Dieu, on va dire que Dieu est un esprit, euh, parce on parle de l'esprit de Dieu en tout cas, même si bon c'est une chose particulière. La lumière divine, elle émane de Dieu et la lumière divine n'est pas de même nature que la lumière matérielle. Voilà, ça, c'est ce dont on est sûr. Donc au niveau de sa nature, de la lumière divine, on est un peu, on connaît pas grand-chose, il faut bien l'avouer. Euh, Par contre, si on utilise le terme lumière, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard, hein. Euh, Parce que en fait, la lumière divine partage un point commun avec la lumière matérielle,
c'est une de ses fonctions, c'est celle de révéler, parce que la lumière est un révélateur. La lumière matérielle, qu'elle soit naturelle ou artificielle, permet de révéler les choses autour de nous. Donc les photons qui sont émis par une source lumineuse vont percuter les objets et sont renvoyés en direction de nos yeux. Et ce sont ces photons qui vont venir former l'image de l'objet dans nos yeux. Alors donc la lumière révèle tout ce qu'il y a autour de nous. Hein. Et ben la lumière divine, ça va être la même chose. Elle va avoir cette fonction aussi de révéler. Alors elle va pas révéler les objets qui sont autour de nous, parce que c'est pas une lumière matérielle, mais c'est une lumière spirituelle. Donc elle va venir révéler à nos yeux spirituels les choses spirituelles qui nous entourent. Mais elle a cette fonction de révélation, elle va nous révéler les choses. Alors, quelles sont donc ces choses spirituelles dont nous parlons? Eh bien, on va reprendre cette phrase qu'on avait déjà vue au module précédent, qui nous parle de comment la pensée de Dieu, quand il se pense lui-même, va être à l'origine de la création de toute chose. Et donc c'est dit, et son anoïa, sa pensée devint une œuvre, se manifesta et se tint devant le lui, dans le flamboiement de la lumière. Et bien en fait, cette œuvre-là, eh bien c'est un petit peu ça qu'il va y avoir dans la lumière divine. C'est-à-dire que en fait, cette lumière divine contient cette œuvre qui n'est autre que comment Dieu s'est pensé. Et en fait, c'est ce que j'appelle en fait le plan divin. C'est-à-dire que c'est le schéma de tout ce qui va être réalisé après. Hein, donc c'est le plan de l'architecture. C'est le plan de l'architecte, et puis après, il va passer à la création. Mais avant de passer à la création, il a fait un plan. Et ce plan, c'est cette œuvre qui est le fruit de sa pensée, de comment il se pense lui-même. Et bien, en fait, c'est ça la lumière divine. C'est justement cette œuvre-là. C'est ce plan de tout ce qui va advenir par la suite. Alors, le plan divin, il contient toutes les informations sur l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire tout ce que Dieu a créé, mais aussi, mais plus largement, ou en tout cas pour chaque chose créée, on a les informations sur les raisons de cette création, comment ça a été créé, comment ça interagit les unes avec les autres, et quel est le devenir de chacune de ces choses. Voilà. Donc en fait, on a tout le plan, on a toutes les informations sur le plan divin. Ok. Et donc la lumière divine a entre autres certainement, parce que c'est bien probable que la lumière divine ne soit pas que ça non plus, mais en tout cas elle a la fonction de révéler le plan divin, c'est-à-dire comment Dieu va s'incarner. Voilà, le grand projet de Dieu. Alors, la diffusion. Donc on sait que la lumière divine émane de Dieu, et que la lumière divine contient toutes les informations du plan divin. La diffusion de la lumière divine est à la charge des anges. Pourquoi? Parce que la lumière divine ne doit pas être diffusée n'importe comment. Hein. Elle n'est pas envoyée, puis on verra bien qui c'est qui reçoit les trucs. C'est pas du tout comme ça. Parce que chaque élément de la création doit recevoir la partie des informations du plan divin dont il a besoin pour tenir sa place et son rôle. Voilà. Donc chaque élément de la création doit recevoir la partie de la lumière divine dont il a besoin pour pouvoir maintenir sa place, ou être à sa place, ou trouver sa place, tenir sa place. Alors, les anges transmettent les flots de lumière divine en cascade les uns aux autres, du plus proche de Dieu vers le plus éloigné. Donc, on va dire que tout en haut, il y a Dieu, et puis après, il y a les premiers anges. Les premiers anges, ils reçoivent toute la lumière divine. Ok. Mais comme ce sont des créatures inférieures à Dieu, ils n'ont pas la capacité de refléter l'intégralité de la lumière divine. Hein. C'est la même chose que ce qu'on avait vu au module précédent avec les histoires de créatures qui étaient inférieures à Dieu. Et donc, du coup, chaque ange ne peut refléter et renvoyer en dessous de lui que ce qu'il est capable de refléter, et non pas tout ce qu'il reçoit. Voilà, donc il renvoie qu'une partie de ce qu'il reçoit. Et de la même manière, les anges qui sont en dessous vont transmettre de la même manière, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une partie de la lumière divine, mais comme ils sont inférieurs à ça, et ben du coup ils vont pas pouvoir tout retransmettre, ils vont retransmettre une partie de ce qu'ils ont reçu. Et donc ainsi, on va se retrouver avec une espèce de cascade, et donc chaque ange transmet à l'ange qui est inférieur, pas tout ce qu'il reçoit, mais ce qu'il est capable de retransmettre en fait. Et donc du coup, la lumière divine va être ainsi morcelée, et en fonction de la capacité de chacun des intermédiaires à refléter ce qu'il reçoit. Okay.
Alors, la multitude des anges fait que il n'y aura pas de perte d'information. Ça permettra de transmettre l'intégralité de la lumière divine. Hein, rien n'est perdu, mais elle arrive morcelée et particularisée. Et c'est ce qu'on veut, puisqu'on veut que là où elle arrive, c'est-à-dire la créature qui va recevoir cette lumière divine, ne doit pas recevoir toute la lumière divine, mais les informations qui le concernent. Donc voilà pourquoi ça fonctionne ainsi. Alors, la lumière divine émane de Dieu, les anges se chargent de la diffusion, et alors maintenant, comment ça se passe pour la réception? Puisque du coup, donc la lumière divine arrive jusqu'à l'homme par petits morceaux, chaque homme recevant son petit morceau de lumière divine. Hein. Et puis, voilà, on peut donc aisément comprendre qu'on ne peut pas forcément connaître toute la vérité, mais seulement une partie, parce qu'on n'a pas forcément la capacité de recevoir toute la lumière divine. Alors, la lumière divine n'est pas de nature matérielle, hein. C'est pas une lumière matérielle comme celle du soleil ou de l'ampoule ou de quoi que ce soit. Elle est émise par le premier des esprits, Dieu, c'est le premier des esprits, elle est diffusée par des esprits, donc forcément, elle va être reçue par un esprit. Donc, ce n'est pas un organe matériel de notre corps qui va recevoir cette lumière divine. Non, c'est la partie esprit de notre être, c'est-à-dire notre âme. Et donc, notre âme qui est la partie la plus esprit, la plus spirituelle de notre être, qui va recevoir cette lumière. Enfin, le petit bout de lumière divine qui arrive jusqu'à nous. Ok. Alors après, comment ça se passe? Parce que du coup, Dieu envoie la lumière, les anges diffusent la lumière, et ça arrive jusqu'à nous, jusqu'à une partie de nous bien précise, notre âme, voilà. Mais le reste, qu'en est-il du reste? Parce que c'est pas parce qu'on reçoit la lumière divine qu'on est illuminé. Bien au contraire, ça serait si on était tous des illuminés, qu'on avait tous tout compris, qu'on savait tous exactement ce qui se passait, quelle était notre place et ce qu'on avait à faire, et que tout ça, bon, ça se saurait. C'est pas le cas. Parce que pour une grande majorité d'entre nous, nous vivons plutôt la nuit de l'homme, c'est-à-dire quand l'homme n'est guidé par aucune lumière. Nous recevons peut-être, notre âme reçoit peut-être la lumière divine, mais nous, on n'est pas du tout guidé par cette lumière. Mais comment ça se fait qu'on reçoit cette lumière divine et qu'en même temps on est perdu dans la nuit de l'homme? C'est-à-dire qu'on n'est pas guidé par la lumière divine. Eh bien, tout simplement parce que nous vivons déconnectés de notre âme. Lors de notre incarnation, notre identité de matière a remplacé notre identité céleste. On a vu ça un petit peu avant. Bon, c'est un peu grossier comme explication, mais on va se contenter de ça pour l'instant. Aujourd'hui, je suis branché sur mon identité de matière et non sur mon âme. Or, c'est mon âme qui reçoit la lumière divine et non mon identité de matière. Donc, pour recevoir les informations contenues dans la lumière divine, eh ben, il faudrait que je me reconnecte à mon âme et ainsi je pourrais recevoir les informations que Dieu m'envoie. Mais aujourd'hui, il me les envoie, ça arrive bien, mais sauf que ça va pas au bout du bout. Hein. Euh, alors, aujourd'hui, je vis la nuit de l'homme, c'est-à-dire quand l'homme n'est guidé par aucune lumière. Évidemment, je ne parle pas de lumière naturelle ou artificielle du monde matériel, je parle de lumière divine. Hein. Et donc aujourd'hui, nous vivons dans la nuit de l'homme, nous avançons à tâtons, nous nous cognons dans tous les murs, nous ne savons pas trop hein, comment faire. Ok. Aujourd'hui, nous sommes une âme et un corps, alors que la cible, ça serait plutôt d'être une âme fusionnée à un corps. Une âme fusionnée à un corps, c'est-à-dire un corps, un être qui vit connecté à son âme. Une créature de matière avec tous ses attributs, son libre arbitre, sa volonté propre, son identité de matière, tout ce qu'il faut, mais en même temps pleinement connecté et conscient à son âme. Donc un être de matière avec son module de conversion esprit-matière est connecté à son âme, c'est-à-dire à l'esprit de Dieu pour pouvoir l'incarner. L'esprit de Dieu. Voilà. Donc on va dire que tout est en place. Nous, on est prêts. On a notre module de conversion esprit-matière. On a notre libre arbitre. On a notre volonté propre. Donc là, nous, on est prêts. L'esprit de Dieu, c'est OK aussi. Il est bien émis par Dieu. Il est bien transmis par les anges. Il est bien reçu par notre âme. Mais manque de bol, il manque juste un câble entre nous et notre âme. Voilà, il manque juste un petit bout, quoi. Et ce petit bout, eh ben, ce câble qui fait la liaison, en fait, c'est notre choix. C'est notre choix libre et volontaire de prendre notre place dans l'ordre divin, dans le plan divin. Et à partir du moment où on fait ce choix libre et volontaire et on va vers ça, à ce moment-là, on fait cette reconnexion qui permet à tout ça de se mettre en place. En conclusion, Dieu diffuse quelque chose, nous l'envoie et nous le recevons. Nous appelons ça lumière,
Mais à la rigueur, le nom n'est pas hyper fondamental, puisque de toute façon, voilà, on appelle ça lumière parce que ça nous éclaire, parce que ça va révéler les choses. Dieu nous envoie tout ce qu'il faut pour nous guider, pour qu'on puisse prendre notre place, pour notre bien-être, mais nous refusons ce qu'il nous envoie. On le reçoit, mais on n'en prend pas compte. On n'accepte pas ça. Par ce choix libre, on pourrait accepter ça, le prendre et vivre avec, mais par notre choix, on décide de ne pas le prendre, de le refuser, de se détourner de Dieu, et ainsi, eh bien du coup, on coupe la chaîne, on coupe le lien, et du coup, eh bien tout ça ne va pas jusqu'au bout. Voilà pour la lumière divine. Donc, la lumière divine a la fonction de révéler, elle nous éclaire, elle contient les informations du plan divin, elle est émise par Dieu, elle est transmise par les anges, elle est reçue par notre âme, mais il manque un bout, et ce dernier bout nous incombe. Mais si nous ne faisons pas ce qu'il faut, eh ben, il ne se passe rien, et on en reste là. Voilà pour la lumière divine. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain module, qui est le module 7, et qui concerne l'origine de la déviation. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.